Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en responsabilité civile. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer ensemble sur la notion des produits défectueux. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la responsabilité de plein droit, la responsabilité exclusive, la mise en œuvre de la responsabilité, puis l'exonération du producteur. Cette vidéo et cette playlist est réalisée en partenariat avec la prépa Dalloz. La prépa Dalloz, c'est quoi ? Eh bien tout simplement, c'est une prépa qui te prépare à l'examen du CRFPA, l'examen donc du barreau pour devenir avocat. Grâce à leurs 13 années d'expérience, la prépa Dalloz te propose une diversité de supports pédagogiques pour te suivre, mais également pour te préparer au mieux à l'examen du CRFPA. Et d'ailleurs, 95,5% des étudiants inscrits en 2020 à la prépa Dalloz ont obtenu le CRFPA. D'autre part, grâce à la prépa Dalloz, tu pourras compter sur un suivi personnalisé, des corrections personnalisées, mais également des rendez-vous en web class, en live. D'autre part, tu pourras compter sur les stages intensifs qui se déroulent tout simplement à Paris ou encore en ligne si tu ne peux pas te déplacer jusqu'à Paris. La prépa Dalloz a fait ses preuves et d'ailleurs, elle a 85% de recommandations sur les sessions 2020. Enfin, grâce au code promo CONSTANCE5, tu pourras bénéficier de moins 5% valable sur toutes les formations et cumulable avec les promotions en cours. Ce code promo est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Alors si tu souhaites te préparer correctement au CRFPA, n'hésite pas à aller faire un tour sur le site internet de Prépa Dalloz en lien dans ma description. Surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et c'est parti! Tout d'abord, la responsabilité de plein droit. Il faut que tu saches que on pose la définition de produit à l'article 1245-3 du Code civil. Ainsi, un produit défectueux est finalement un produit qui, par comparaison entre la sécurité attendue et la sécurité effective du produit, n'est pas la même. En effet, c'est donc une sécurité différente de celle que l'utilisateur peut légitimement s'attendre. Ainsi, tu peux noter que la sécurité doit s'entendre au sens de sécurité vis-à-vis du produit lui-même, mais également ses conditions d'utilisation, son emballage ou encore son utilisation. Attention, la sécurité s'apprécie au jour de sa mise en circulation. Ici, en fait, c'est tout simplement le rapport avec les nouveaux produits plus perfectionnés. D'autre part, tu peux noter que l'article 1245-10 du Code civil nous dit que la responsabilité est donc de plein droit ici, et ce, peu importe que la victime soit par ricochet ou autre. Le producteur restera toujours responsable de son produit détecté défectueux. Ensuite, la responsabilité dite exclusive. Ici, c'est l'article 1245-17, alinéa 1 du Code civil, qui nous parle de la responsabilité exclusive. D'autre part, il faut que tu notes que le régime des produits défectueux est régi par une directive européenne. En effet, l'arrêt de la CJCE du 25 avril 2002 nous dit que l'article 13 de la directive doit être interprété comme limitant ou encore restreignant les droits conférés par la législation d'un État membre aux victimes d'un dommage causé par un produit défectueux au titre d'un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par la dite directive. Ainsi, tu peux noter que pour tous les produits mis en circulation après l'entrée en vigueur de la loi de transposition de la directive, eh bien, aucun autre fondement de responsabilité de plein droit ne pourra donc être mis en place. Enfin, la mise en œuvre de la responsabilité. Ici, pour engager la responsabilité, il va falloir prouver un produit défectueux, une action dirigée contre le producteur, ici c'est l'article 1245-5 du Code civil qui nous le dit, il faut donc qu'il ait agi à titre professionnel. D'autre part, la directive est venue ajouter des responsables subsidiaires. Ainsi, tu peux lire, si le producteur ne peut pas être identifié, alors chaque fournisseur sera considéré comme producteur. D'autre part, il va falloir que tu viennes détecter finalement un préjudice. Et ici, c'est l'article 1245-1 du Code civil qui nous le dit. Alors, les conditions de la responsabilité maintenant. Tout d'abord, la défectuosité. Ici, la victime va avoir donc la charge de la preuve de cette défectuosité. D'autre part, le dommage et le lien causal.
Eh bien ici, c'est l'article 1245-8 du Code civil qui nous le dit. Il va falloir prouver finalement qu'il y a bien eu un dommage et bien évidemment prouver le lien de causalité. Enfin, il va falloir vérifier très attentivement la mise en circulation du produit. C'est ce qui va finalement marquer le début du délai de prescription. Enfin, la défense du producteur. Eh bien, ici, on va pouvoir exonérer le producteur dans certaines situations. Tout d'abord, le producteur ne peut s'exonérer même s'il a satisfait toutes les exigences de la production du produit, et ça c'est l'article 1245-9 du Code civil qui nous le dit. Donc finalement, comme tu peux le voir, le producteur est vraiment coincé et restera responsable, et ce même s'il a bien satisfait toutes les exigences de production. Toutefois, tu peux noter qu'il existe quand même des petites causes d'exonération, notamment s'il y a eu des problèmes de mise en circulation, s'il y a un défaut de la mise en circulation, si le risque de développement scientifique était inconnu au jour de la mise en circulation, alors le producteur pourra donc s'exonérer de sa responsabilité. Alors ensuite, il y a bien sûr des causes plus ou moins exonératoires, comme par exemple la faute de la victime ou encore la faute d'une personne qui répondait finalement de la victime. Enfin, ici, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il y a un double délai de prescription. Tout d'abord, le délai trinal de prescription à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du dommage. D'autre part, il y a également le délai butoir qui vient borner le délai jusqu'auquel la demande pourra être portée en justice. Ici, c'est 10 ans à compter de la mise en circulation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que la notion est bien assimilée pour toi. En tout cas, je te donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok, mais également, je te donne rendez-vous sur la page Instagram de la Prépa Dalloz. À bientôt!